Voilà. La rentrée scolaire, donc, approche à grands pas. Vous êtes peut-être en train de magasiner les effets, tout ce que ça prend, vêtements, matériel scolaire pour les enfants à la maison. Le choix du sac à dos, on en parle souvent, et son contenu aussi, le poids, les risques que ça représente pour la santé et même pour le futur. Et pour en parler, à mes côtés, Marie-Hélène Boivin. Elle est chiropraticienne. On a amené tout ce qu'il faut aussi pour vous expliquer comment il faut procéder. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez amené un sac à dos pour nous donner et du contenu, pour nous donner un exemple du poids qu'il ne faudrait pas dépasser idéalement pour un enfant de première année. Ici, j'ai pour un enfant de première année, en fait, ça ne devrait jamais dépasser 10 du poids de l'enfant en âge primaire. Au niveau secondaire, on peut aller à 15 de son poids corporel. Okay. Donc, si on calcule un enfant de 50 livres en première année environ, on parle de seulement 5 livres à l'intérieur du sac à dos, incluant le sac à dos. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de choses à... C'est ce qu'on retient. 10 du poids au primaire, 15 du poids au secondaire. C'est un bon guide. Déjà en partant, donc on remplit le sac, on pèse l'enfant, on remplit le sac, on le pèse, puis là, ça nous donne à peu près l'idée, c'est un bon test à faire à la maison. Alors, qu'est-ce que ça représente, là? Donc, on a un coffre à crayon qui contient quelques petits trucs, un manuel scolaire, un cahier spiral, un petit cartable 1 pouce. Donc, vraiment, vraiment pas grand-chose. On y va avec le minimum, ce dont l'enfant a besoin pour ses devoirs seulement. On traîne pas le dictionnaire. Exact, les gros livres dont on n'a pas besoin. On peut soit les laisser à l'école ou à la maison, dépendant de leur utilité. Quand on fait le choix, l'achat du sac à dos aussi, qu'est-ce qu'il faut considérer? En partant, le sac à dos ne devrait pas dépasser les épaules et les fesses de l'enfant. Donc ça, on le voit souvent, les enfants que j'appelle les enfants tortues, avec le gros sac à dos qu'ils ont jusqu'aux genoux. Il faut faire attention à ça. Les bretelles rembourrées, donc pour un meilleur confort. Bretelles ajustables, essentiel. Ensuite de ça, si on a les sangles pour attacher à la poitrine, à la taille, important aussi. Et puis, des multipoches, c'est toujours pratique aussi pour bien gérer l'intérieur. Celui-ci, il a un support lombaire qui peut appuyer dans le bas du dos de notre enfant pour bien répartir le poids. Donc ça peut être un bel avantage. Ça vaut la peine. Parce que c'est bien réel, là, les problèmes de santé que ça cause, les sacs à dos trop lourds, vous en voyez dans votre pratique. Oui, donc les sacs à dos trop lourds, souvent les sacs à dos sont portés d'un côté, c'est plus cool, la mode des enfants. Ça peut entraîner des déviations de la posture, des scolioses. Si le sac est trop pesant, le poids du corps va aller vers l'avant, la tête en avant, beaucoup de tension dans le cou, dans les épaules. Les sacs bandoulières, sacs type facteur, ça aussi, ça débalance au niveau de la posture. Donc, on répartit vraiment notre charge sur les 2 épaules. C'est essentiel, quitte à être un peu moins à la mode. Exactement. Et ça, ce sont des problèmes qui peuvent suivre pendant plusieurs années. Ça peut suivre toute la vie, en fait. Donc, déjà, les enfants vont être beaucoup plus soumis à ordinateur, tablette, ces choses-là. Donc, on ne veut pas qu'ils aient, dès la petite enfance, des déviations de la posture. Parce que ça peut entraîner des maux de tête, des migraines, des lombalgies, donc des problèmes au bas du dos à l'âge adulte. Donc, il faut vraiment être vigilant dès le jeune âge. Et vous en voyez beaucoup? Oui, donc dans les pratiques chiropratiques, on en voit quand même plusieurs des enfants qui souffrent de douleurs au dos. Avant l'âge de 10 ans, 10 des enfants affirment avoir déjà eu mal au dos. Donc, il faut quand même prévenir pour l'avenir. C'est bien important. C'est énorme, en effet. Oui. Alors, on retient le fameux 10 du poids pour les enfants du primaire, 15 pour le secondaire. Ajuster notre sac à dos. Donc, on le met sur le dos de l'enfant. On tire bien les bretelles pour que le bas du sac à dos soit au niveau du bas du dos, pas trop haut au niveau des épaules. Il ne faut pas que ça dépasse non plus. Donc, c'est pas mal les règles d'or. Et quand on met les choses à l'intérieur, on essaie de bien les répartir. On ne met pas des choses bosselées dans le dos. Donc, les choses plates vers le dos, les choses comme le coffre à crayon, la pomme, le lunch, plus à l'extérieur. Donc, pour avoir une bonne posture puis que l'enfant ne souffre pas de points de pression ou d'inconfort. Merci beaucoup pour ces bons conseils, Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne. Merci. Au revoir. Au revoir.